Bienvenue, on se lance aujourd'hui dans un texte théologique assez costaud, mais franchement captivant. Oui, bonjour. Il s'attaque à cette relation vertigineuse entre Dieu, le temps, l'espace, la création et la rédemption. Tout un programme. Absolument. La question centrale que cette source explore est comment et pourquoi une entité qu'on pense infinie, éternelle, choisirait d'entrer dans le cadre limité de sa propre création. Hmm, Notre mission, si on l'accepte, décortiquer les idées maîtresses de ce texte sur la manière dont Dieu deviendrait une créature, donc limitée dans le temps et l'espace, pour résoudre le problème du péché. c'est un sacré défi conceptuel. Il faut s'accrocher, c'est un voyage intense qui nous attend. Alors, commençons à déballer tout ça. Effectivement, le nœud du problème ici, c'est de concilier l'infini et l'éternel qu'on attribue à Dieu avec une action concrète au sein d'un monde fini, un monde marqué par le temps. Oui, Et d'emblée, ce texte souligne combien notre compréhension humaine, elle bute sur de tels concepts. forcément. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est la logique interne qu'il déploie pour tenter de naviguer ces paradoxes apparents. Le point de départ est déjà assez déroutant. Le texte affirme que Dieu remplit tout, non seulement ce qu'il nomme l'éternité infinie, un concept appelé Yongmon Muhan dans la source, Yang-won-wan, oui. mhm, mais aussi notre réalité, le temps et l'espace, Shigongan. Shigongan, c'est ça. Pourtant, et c'est là le paradoxe, Dieu s'y cacherait. Comment c'est possible ça, être partout et caché en même temps? C'est une tension fondamentale que pose le texte, oui. L'idée avancée, c'est que Dieu établit un point de contact en plaçant son nom au sein de la création. Son nom. Oui, son nom. Ça fonctionnerait comme une interface, si vous voulez. Ça permet aux créatures, les pijomoules, dans le texte, Pigeomoule, d'accord. ça leur permet de percevoir Dieu, de l'adorer, et c'est aussi par ce biais que Dieu gouvernerait cet espace-temps. Ah, d'accord. C'est une manière de dire que Dieu est présent, mais pas de façon évidente ou écrasante, quoi. Une présence voilée en quelque sorte. Mais le texte insiste aussi sur une différence fondamentale entre Dieu et nous, les créatures, par rapport à ce temps et cet espace. Ah oui, absolument cruciale cette distinction. Le texte affirme que Dieu transcende le temps et l'espace. Lui n'y est pas soumis. Ok, Pour les créatures, en revanche, c'est tout l'inverse. Elles y sont intrinsèquement liées. lié. Et même plus radical, le temps et l'espace sont présentés comme étant eux-mêmes des créations divines. Les créatures ne peuvent tout simplement pas s'en extraire. On ne peut pas sortir de ça. C'est notre aquarium, pour ainsi dire. On est dedans. Donc si je comprends bien, cette dépendance totale des créatures à la structure temps et espace pose un problème si une intervention divine est nécessaire. Exactement, vous mettez le doigt dessus. Si Dieu reste purement transcendant, extérieur à cet aquarium, comment peut-il interagir de manière significative avec ce qui s'y trouve? Surtout pour réparer quelque chose qui s'y est brisé. Mhm. Ça prépare le terrain pour l'idée la plus audacieuse du texte. L'intervention divine doit se faire de l'intérieur. Ah oui, Le point clé à retenir ici, c'est que, selon cette source, la structure même de la réalité créée, le temps et l'espace, rend nécessaire une forme d'implication divine en son sein pour toute œuvre rédemptrice. et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, j'imagine, l'incarnation. C'est une idée centrale dans beaucoup de théologie, mais comment ce texte-ci la présente-t-il? Il en parle de manière très spécifique. Il évoque la deuxième personne de Dieu, Jehiwi Hananim. Jehiwi Hananim. C'est ça. Et il utilise une expression forte. Cette deuxième personne se vide elle-même. Le terme employé, c'est Jagirul Biosigo. Jagirul, Biosigo, se vider. Oui, ça résonne avec le concept théologique de kénose, cet auto-anéantissement ou ce renoncement volontaire aux prérogatives divines. Se vider pour devenir une créature. Se vider? C'est une image puissante, presque choquante. Pourquoi un tel acte serait nécessaire, selon cette source? Alors, la raison avancée est directement liée au libre arbitre des créatures. Le texte suggère que ce libre arbitre, s'il est laissé à lui-même, il contient une faille. Une faille. Oui, une faille inhérente qui mène presque inévitablement au péché et, à terme, à la destruction. Ah, quand même. L'incarnation, ce vidage de Dieu en créature, est présenté comme l'unique moyen de perfectionner ce libre arbitre, de le guérir de sa tendance autodestructrice, en quelque sorte. Ah, d'accord. C'est le chemin proposé vers la réconciliation et l'accomplissement final du projet créateur, au sein même du temps et de l'espace.
Attendez, ça veut dire que sans cette intervention radicale, la création était vouée à l'échec dès le départ, à cause du libre arbitre. C'est assez fort comme affirmation. C'est effectivement une lecture assez radicale, oui, de la condition créaturelle que propose ce texte. L'acte d'incarnation est alors lié au concept du Christ comme premier-né de toute la création. Ah ouais, le Pijomul Djunge Madadel. Pijomoul Djunge Madadel. L'idée, c'est qu'en devenant créature et en vivant parfaitement, cette figure divine ouvre la voie pour que les autres créatures puissent devenir à leur tour fils de Dieu. Hananimwe Adori Doenda. Pour restaurer l'image divine en elle. Voilà, c'est ça, restaurer l'image divine. Et la conséquence finale, c'est quoi? L'élimination du péché? C'est encore plus radical que ça, selon le texte. C'est la possibilité même du péché qui serait éliminée de la structure du temps et de l'espace. La possibilité même. Le texte dit Pijomulegeso pomjue kanansongi somyoldenda. La possibilité de commettre le péché est annihilée chez la créature. Waouh! C'est une transformation ontologique de la réalité créée qu'il décrit. Éliminer la possibilité même du péché, c'est une perspective immense. Mais cette idée de se vider, comment un être infini peut-il faire ça? Le texte l'explique ça. Ah, c'est là que le texte lui-même marque une pause et reconnaît en fait les limites de notre compréhension. Il admet qu'on ne sait pas. Il admet explicitement, oui. Nous ne pouvons pas savoir ce que signifie réellement pour la deuxième personne de Dieu de se vider ainsi. La phrase exacte est Cheiwiyananim keso susurol bioshinyanungoshi musuntoshinjirel uriga alsunenopta. On ne peut pas le savoir. Non. C'est présenté comme un mystère profond, accessible seulement par la foi. Donc, le point essentiel à retenir de cette partie, c'est que l'incarnation est vue ici comme la solution divine à une faille inhérente à la liberté créée. Un acte mystérieux qui vise à transformer la nature même de la réalité pour en exclure le péché. Cette humilité face au mystère, cette reconnaissance de nos limites, ça semble être un thème récurrent dans ce texte, non? Tout à fait. Le texte revient sans cesse sur ce point. Nous, créatures finies, on ne peut pas appréhender pleinement l'infini, l'éternité, le fameux Yongwan Muhan, Yongwan Muhan. ou la nature intime de Dieu. Il utilise des comparaisons très simples. Comme quoi, par exemple? Il dit « On ne peut pas fixer le soleil en face, ni même compter tous nos cheveux. » Des images pour nous rappeler notre position, notre perspective limitée face à l'immensité. C'est un rappel à l'ordre utile, effectivement. Et ça a des conséquences sur la manière dont on conçoit l'éternité, par exemple. Le texte fait une différence entre notre éternité et celle de Dieu. Oui, et c'est une distinction fondamentale qui est posée. Pour les créatures, même dans un état futur idéalisé, sans péché, l'éternité serait vécue comme une durée infinie. Une durée. Oui, un temps qui s'écoule sans fin. La source dit « Shiganui Muhanan Yanjangil Punida », juste une extension infinie du temps. On resterait dans une séquence temporelle. Toujours dans le film, image par image, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement cette analogie. Tandis que pour Dieu, l'éternité serait d'une nature complètement différente. Le texte spécule que pour Dieu, tous les moments passés, présents, futurs, existeraient simultanément. Simultanément. Oui, comme un éternel maintenant. La phrase est « Pour Dieu, tous les instants semblent toujours être maintenant ». Difficile à imaginer. Imaginez pouvoir voir toute l'histoire de l'univers non pas comme une ligne mais comme un point unique. C'est vertigineux. C'est le genre d'idée qui donne le tournis, oui. Et ça amène le texte à poser une question assez incroyable sur la croix, n'est-ce pas? Le Shibzaga. Précisément. Si pour Dieu tout est maintenant, alors l'événement de la croix, le Shibzaga, est-il aussi pour Dieu quelque chose qui est toujours en train de se passer, dans cet éternel présent? C'est la question qu'il pose, oui. Shibzaga aussi, ananim kenan hangsang jiguminanoilka. La croix aussi, pour Dieu, est un événement qui est toujours maintenant. Le texte pose la question, mais sans y répondre de façon définitive. Encore une fois, soulignant les limites de notre entendement. Abordons ce mystère de la croix alors. Le texte parle d'une rupture, d'une séparation entre la première et la deuxième personne de Dieu. Comment peut-on même commencer à imaginer ça? Mais le texte suggère qu'on ne peut l'approcher que par analogie, en puisant dans notre expérience humaine la plus douloureuse, la séparation d'avec un être qu'on aime profondément. Ah oui. C'est qu'une tentative d'effleurer ce que cette douleur divine pourrait signifier, tout en admettant bien sûr que la réalité dépasse notre capacité de compréhension.
Le texte dit explicitement Jeli wi hananim gwa, jewero wi hananim keso soro egeso kenoroji shindanen goshi, musen tushinjilu lurigal sunanopta. Je lis wi hananim gwa, jei wi hananim keso soro egeso kenoroji shindanen keshi, musen tushinjilu urigal sunanopta. On ne peut pas savoir ce que signifie cette séparation. Non, on peut juste supposer que la douleur de la croix est comme la douleur d'être séparé d'un être aimé. Shibjega e apemi, saranganani lobutek, kenorojinana apemil, koshira, psuchukebol punida. On ne fait que supposer. Donc, on utilise nos concepts humains, forcément limités, pour tenter de saisir un drame divin qui nous dépasse. Mais le texte va plus loin et se pose des questions sur la nature de cette souffrance pour Dieu lui-même, c'est ça? Était-ce juste un moment dans le temps ou quelque chose d'éternel? Oui, c'est une question troublante que soulève la source. Cette souffrance de la croix était-elle juste un événement historique, confiné au temps et à l'espace? Ou bien, en vertu de cet éternel maintenant divin dont on parlait, est-ce une douleur qui perdure d'une certaine manière dans l'être de Dieu? Et là encore, Là encore, le texte reconnaît l'impossibilité de savoir. Il demande 십자가의 아픔이 하나님께는 그저 시공간 속에서만의 아픔일 뿐인가? la douleur de la croix pour Dieu, est-ce seulement une douleur dans l'espace-temps? et il y a aussi cette aporie, cette difficulté logique que le texte pointe lui-même concernant la deuxième personne. C'est assez technique, non? Oui, c'est fascinant sur le plan théologique. Si la deuxième personne est celle qui, selon ce même texte, soutient activement l'existence du temps et de l'espace, Oui, comment a-t-elle pu être séparée de la première personne, comme le suggère le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» alors même que le temps et l'espace continuaient manifestement d'exister? ah oui, bonne question. Le texte le note. Che iwi hananim keso, che ilwi hananim kerobuto kenojishilte edo, shigonganen zwanzeagui sotta. Même quand la deuxième personne était séparée de la première, l'espace-temps existait toujours. Et il répond comment? Il soulève ces questions abyssales sans forcément y apporter de réponse simple. Il nous confronte à la complexité et au paradoxe apparent de la nature divine, telle qu'il la conçoit. Le point central ici, c'est que la croix est présentée non seulement comme un événement historique, mais aussi comme un profond mystère théologique qui interroge la nature même de Dieu, du temps et de la souffrance. Ces réflexions nous amènent à des questions encore plus fondamentales sur ce que signifie exister. Le texte a introduit des termes spécifiques pour ça. Vous disiez... Oui, il utilise les concepts d'existence, Jonje, et de non-existence, Bijonje. Jonje et Bijonje. Exactement. Pour nous, créatures, le schéma est assez linéaire. On passe de la non-existence à l'existence, quand Dieu nous appelle à être. Tout ce processus se déroule strictement dans le cadre du temps et de l'espace. On n'était pas, puis on est. Voilà, le texte dit « Obsokton goshi senyonatta, bijonjega jonjega tueotta ». Ce qui n'était pas est apparu. La non-existence est devenue existence. Et puis, Hananim keso purushimion jonjega dego, Hananim keso toliobune shimion bijonjega duenda. Si Dieu appelle, ça devient existence. Si Dieu renvoie, ça devient non-existence. C'est notre mode de réalité fondamentale, simple et direct pour nous. Mais pour Dieu, Le texte suggère que c'est radicalement différent. c'est là que la spéculation devient la plus audacieuse, je dirais. Le texte envisage que pour Dieu, notre distinction familière entre temps-espace, existence-non-existence, eh bien, elle pourrait ne pas avoir le même sens. Voire pas pertinente du tout. C'est une possibilité évoquée, une hypothèse est avancée. Notre réalité spatio-temporelle est-elle comparable à un rêve, koum, pour Dieu? Un koum. Oui. La phrase est citillée. Si konkoni, hananim kenenen, kejo, kum il poli molenda. L'espace-temps pour Dieu pourrait n'être qu'un rêve. Un rêve. Oula. Certains pourraient trouver ça un peu déconcertant. Comme si notre réalité, nos souffrances, n'avaient finalement pas tant d'importance vues d'en haut. Comment le texte nuance-t-il cela? Ah, c'est un point crucial. Le texte ne dit pas que notre réalité est un rêve et donc sans valeur. Attention, il utilise cette analogie pour essayer de concevoir l'altérité radicale de la perspective divine. D'accord. Il explore aussi d'autres possibilités. Peut-être que pour Dieu, notre réalité n'est ni existante ni non existante, selon nos catégories humaines. Il dit « Shigonganina pijondega, hananim kenon, innen goddo anigo, omnen goddo anil suita ». L'espace-temps ou la non-existence. Pour Dieu, ce n'est peut-être ni quelque chose qui est, ni quelque chose qui n'est pas. C'est subtil. Très.
Mais, et c'est très important, le texte insiste fortement sur le fait que quelle que soit la perspective divine, pour les créatures qui s'y trouvent, cet espace-temps est leur réalité tangible, vécue, significative. Notre réalité est réelle pour nous. Exactement, la souffrance irréelle, l'amour irréel. Et finalement, la source affirme que seul Dieu est existence. John Jay, au sens absolu et autosuffisant du terme. Odik Hananim Kasoman, John J. Sida. C'est ça. Seul Dieu est existence. D'accord, donc même si c'est spéculatif sur la perspective divine, la réalité vécue par les créatures est affirmée. C'est un point clé à retenir, hein. Cette source explore la nature de la réalité à deux niveaux, celui de la créature et celui, insaisissable, du créateur, tout en affirmant la validité de l'expérience créaturelle. Fascinant. Et qu'en est-il de l'état final de l'achèvement de ce temps et de cet espace, une fois le problème du péché résolu? Alors, le texte est assez clair là-dessus. Dans cet état achevé, le péché et la mort disparaissent de la création. Bon débarras. Effectivement. Cependant, et c'est un point important, les créatures ne deviennent pas Dieu pour autant. Elles ne transcendent pas la structure du temps et de l'espace. Elle reste créature. Elles restent créatures, oui. Elles continuent d'exister en tant que telles, dans une durée qui devient infinie, mais une durée quand même. Et surtout, elles continuent d'évoluer, d'apprendre, de mûrir, de devenir plus belles au fil du temps, comme le dit joliment le texte. Ah, c'est une belle image, ça. Oui, 시공간에서 죄와 죽음이 소멸된다 해도 피조물이 시공간을 벗어날 수는 없을 것이라 믿는다. 시간의 흐름을 따라 더 아름답게 변화해갈 것이다. même si le péché et la mort disparaissent de l'espace-temps, on croit que la créature ne pourra pas s'en échapper, elle continuera de changer plus magnifiquement au fil du temps. Donc, pas de fusion mystique où tout le monde devient une parcelle de Dieu. La distinction créateur-créature demeure, même dans la perfection. Exactement. La frontière reste nette. L'analogie du film qu'on a évoqué est reprise ici pour illustrer cela. Le film achevé pour Dieu. C'est ça. Pour Dieu, le film de la création est achevé. Il en voit l'intégralité simultanément dans son éternel présent. Mais pour les créatures, elles restent dans le film. Elles le vivent scène après scène de manière linéaire. Sans fin. Simplement, ce film est désormais parfait, sans drame lié au péché, et il continue sans fin. Le texte dit « Hananim kenen que yongwaga imi wangel tweil sul koshida, krona pijomuldregenen que yongwaga ketopshi kezok twel koshida ». Pour Dieu, ce film sera déjà achevé. Mais pour les créatures, ce film continuera sans fin. Ça maintient fermement cette distinction ontologique fondamentale. La perfection créaturelle ne signifie pas devenir Dieu, mais devenir pleinement ce qu'une créature est appelée à être. Alors si on essaye de rassembler un peu les fils de cette exploration, on a plongé dans une vision théologique assez particulière, hein, celle d'un Dieu qui, d'une certaine manière, doit entrer dans sa propre création, devenir lui-même créature, Oui, pour la sauver d'une faille liée à la liberté qu'il lui a donnée. C'est une démarche qui met vraiment en lumière le fossé immense, presque infranchissable pour notre intelligence, entre l'éternel et le temporel. tout à fait. Et le texte martèle d'ailleurs sans cesse les limites de notre compréhension face à ces mystères. C'est exact. On a vu comment l'incarnation est présentée comme la solution divine radicale au problème du péché. On a touché du doigt le questionnement profond sur la nature de la souffrance, de la croix, non seulement comme événement historique, mais comme possible réalité divine permanente. Et on a exploré ces spéculations audacieuses sur la nature même de notre existence spatio-temporelle, peut-être perçue différemment par Dieu, tout en affirmant sa réalité pour nous. Le point central qui ressort, c'est peut-être cette tension constante entre la transcendance divine et l'immanence nécessaire pour la rédemption. Une tension constante. Le tout enveloppé dans le mystère et les limites de la connaissance humaine, comme le texte le rappelle sans cesse. Une tension fascinante. Et pour conclure, quelle pensée nous laisser pour continuer à réfléchir une fois qu'on aura repris notre souffle après ce voyage conceptuel assez intense? Eh bien, pour prolonger une des idées les plus audacieuses de la source, si notre réalité tangible, notre existence vécue dans le temps et l'espace, y compris des expériences aussi profondes, aussi douloureuses que celles de la croix, telles que l'écrite, si tout ça pouvait être perçu par Dieu d'une manière analogue à un rêve, Oui. ou en tout cas selon des catégories radicalement différentes des nôtres, comment cela pourrait-il ou devrait-il influencer notre propre compréhension du sens de notre vie, de la valeur de nos expériences et même de la nature de l'amour divin qui s'est manifesté dans cette réalité.
C'est une question énorme. Si le réel a plusieurs niveaux de perception, qu'est-ce que cela implique sur la nature ultime de la réalité elle-même? C'est une question qui nous laisse un peu face au vertige de l'inconnu, je trouve, et qui invite à méditer sur la relation complexe entre notre monde fini et l'infini, qui, selon ce texte, s'y est engagé corps et âme, pourrait-on dire. Une belle question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.